Chers élèves, salut! Notre leçon de conjugaison a pour titre l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Nous allons apprendre à conjuguer ces verbes à l'impératif présent. Voyons ce premier exemple. Ramassez vos affaires. C'est une phrase impérative. Le verbe ramasser est conjugué à l'impératif présent. L'impératif présent est le temps utilisé pour formuler un conseil, une interdiction ou un ordre. Du coup, nous aurons recours à 3 personnes seulement. Conjuguons ensemble le verbe ramasser à l'impératif présent. L'infinitif du verbe comprend 2 parties, le radical ramasse et ER, la terminaison de l'infinitif. Pour conjuguer ce verbe à l'impératif présent, nous devons isoler le radical ramasse en supprimant ER qui cédera place à E, la terminaison de l'impératif, à la deuxième personne du singulier. À la première personne du pluriel, c'est ONS qu'il faut ajouter au radical. Alors qu'à la deuxième personne du pluriel, le radical sera suivi de la terminaison EZ. Nous obtenons ainsi ramasse, ramassant, ramasser. Procédons de même pour le verbe rincer. Même principe. En premier lieu, nous allons isoler le radical et remplacer ER par E. À la première personne du pluriel, ONS, la terminaison, doit être précédée par un CCD pour assurer l'émission du son S. D'ailleurs, c'est une particularité des verbes en C. À la deuxième personne du pluriel, c'est EZ qu'il faut ajouter au radical. Faisons de même pour le verbe ranger. Comme vous le voyez, le radical isolé suivi de la terminaison E à la deuxième personne du singulier, même radical suivi de ONS, mais précédé de E pour assurer l'émission du son J. C'est une particularité des verbes rangés. Pour la deuxième personne du singulier, c'est EZ qu'il faut attribuer au radical, et nous obtenons ainsi range, rangeant, ranger. Procédons maintenant à la conjugaison d'un verbe du deuxième groupe et prenons comme exemple finir. Même principe à appliquer. Nous avons isolé le radical en supprimant IR qui cédera place à IS à la deuxième personne du singulier. À la première personne du pluriel, ISAN sera la terminaison à ajouter au radical, alors que le verbe prendra IC comme terminaison à la deuxième personne du pluriel. J'espère que vous avez appris à conjuguer les verbes réguliers à l'impératif présent. Mais il reste une dernière exception signalée. À la deuxième personne du singulier, le verbe du premier groupe, suivi d'un des pronoms on ou y, prend s. Je vais éclaircir cette remarque à travers les exemples suivants. Cette valise est vide, range-y tes habits. Vous avez sûrement repéré le verbe ranger conjugué à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier, mais vous constatez qu'il prend un S à la fin, du fait qu'il est suivi du pronom Y. Voyons l'exemple suivant. Maman a préparé de délicieuses galettes. Goûtes-en une. Sûrement, vous avez repéré le verbe goûter, conjugué à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier, mais qui prend un S à la fin, du fait qu'il est suivi du pronom on.
En fin de séance, je vous prie de recopier le contenu que nous avons lu ensemble sur vos cahiers de cours, partie conjugaison, bien sûr. Mais je tiens à vous proposer des exercices à faire sur vos manuels. C'est sur la page 141, vous avez à exécuter les consignes 6, 7 et 8. Et très prochainement, si Dieu le veut, je vous en enverrai le corrigé. D'ici là, portez-vous bien.